Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. Dans l'émission d'aujourd'hui, je reviens sur cette défaite hier encore des Los Angeles Lakers lors de leur deuxième match de préparation. Une défaite cette fois face aux Warriors de Golden State. Les Lakers avaient 5 à 6 joueurs qui n'étaient pas présents, notamment LeBron, Luka et Austin Reeves, sans oublier Marcus Smart. Alors que de l'autre côté, tout le monde était là. Les Lakers ont bien commencé le match, mais ça ne s'est pas bien terminé. Deuxième match de suite, on a vu beaucoup de défaillances, notamment en défense. Eh bien, nous allons analyser tout ça. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Alors, cette défense des Los Angeles Lakers est horrible. D'abord, je découvre qu'on a pratiqué plus de job coverage qu'autre chose, alors que je m'attendais à ce que cette défense soit une défense plutôt de switch. Ça a mis Ayton en retard pour contester pas mal de shoots. Les Lakers ont confondu leurs joueurs dans des tâches défensives où certains pensaient qu'ils étaient en drop alors que d'autres étaient en switch. On a vu pas mal de malentendus, problèmes de communication en défense. On a eu une protection assez décente du cercle de la part d'Ayton. Mais face à l'équipe des Warriors, qui est une équipe extrêmement bien rodée, ça a été difficile de défendre, notamment en deuxième mi-temps. On reviendra sur cette deuxième mi-temps. Je pourrais peut-être même dire qu'on a enfin notre protecteur de cercle, puisque Ayton, pour le deuxième match consécutif, a pas mal dissuadé les attaquants à inscrire des paniers. Il a mis 2 contres dans ce match et 2 dans le match précédent. Il est à 1 contre en carrière. Alors, quelque chose qui saute aux yeux, c'est cette désorganisation au moment de défendre en groupe. Cette équipe qui était censée baser sa stratégie défensive sur une communication parfaite a montré pas mal de défaillances dans ce domaine. C'est à se demander, est-ce que tout le monde sait ce que tout le monde fait? Certains font un truc et d'autres font un autre truc. Le job coverage se confond avec le switch et ça laisse un avantage à l'attaque de l'équipe adverse. Le repli défensif continue à être défaillant. Les Warriors ont marqué beaucoup de points en transition, comme les Suns la dernière fois du reste. On a vu parfois Ayton perdu, Ace souvent perdu, Connect perdu. Rui Hachimura, je pense que c'était le pire que j'ai vu dans ce domaine. Défensivement, il a été absolument catastrophique. On n'a pas vu les close-out sur les shooters et les Lakers ont encaissé pas mal de shoots à 3 points où il n'y avait personne à moins d'1 mètre du shooter. Ça ne peut pas continuer comme ça. Et donc, nous sommes à des années-lumière de ce qu'on nous avait promis. La défense des Los Angeles Lakers doit faire quelque chose de fondamental. Prendre le temps de travailler que les 7 défensifs. Sinon, le début de saison va être très moche. Autre élément majeur hier soir, c'est la confusion de l'attaque des Los Angeles Lakers face à une défense de zone. Ce problème est récurrent, puisque déjà la saison passée, je l'avais pointé. Quand tu mets de la défense de zone face aux Lakers, eh bien, en attaque, ils sont perdus. On a vu qu'ils ont essayé de passer la balle à l'intérieur pour Vanderbilt, mais Vanderbilt ne savait pas trop quoi faire avec ce ballon. C'est comme si cette équipe n'avait jamais pratiqué des phases de jeu face à une défense de zone. C'est assez affligeant. Ils ont perdu leur première balle lorsqu'ils se sont retrouvés face à une défense de zone surprise et ils ont perdu leur deuxième ballon dans la foulée face à cette même défense de zone. Il faut absolument travailler cet aspect-là. Les Lakers ont une mauvaise tendance, une mauvaise habitude à rester dans le vestiaire. J'entends par là qu'ils entament mal ce 3e quart-temps à la fin de la pause de la mi-temps. Pour le 2e match consécutif, ils se sont fait ramasser au 3e quart-temps. C'est comme si l'équipe n'était pas revenue
sur le terrain. On peut en parler en regardant les stats. Les Lakers ont bien commencé le match. Ils ont fait jeu égal avec les starters des Warriors. Alors que je vous ai expliqué qu'il n'y avait pas Luka Doncic, il n'y avait pas Austin Reeves, il n'y avait pas non plus Marcus Smart, LeBron James, Maxi Kleber, etc. Et malgré ça, les starters des Warriors n'ont pas pu mettre de la distance face à l'équipe réserviste des Los Angeles Lakers. Et ce, grâce à l'apport de deux joueurs en particulier. Gabe Vincent, on va en parler, et Jared Vanderbilt. Mais aussi, Ayton qui a fait un très très bon début de match. D'abord en commençant par un pick and roll joué avec Gabe Vincent qui lui a permis d'inscrire 2 paniers facilement. Et puis ça a été le monitoring de notre raquette et le fait de dissuader pas mal d'attaquants de l'équipe des Warriors. Mais Steph Curry a pris feu et ça a été un peu plus compliqué. Néanmoins, les Lakers sont restés dans ce premier quart-temps et ils ont fait jeu égal avec l'équipe des Warriors. Lors du deuxième quart-temps, ils ont perdu de 6 points et ils ont donc terminé la première mi-temps avec un déficit de 7 points. Et puis, ça a été le naufrage au troisième quart-temps. Là, ils ont perdu 40-25 et ça a été la fin du match. Le quatrième quart-temps est très anecdotique puisque là, vous avez un match de G-League que les Lakers ont gagné assez facilement, 23-9 dans ce quatrième quart-temps. Pour un score final de 111-103. Mais cette tendance de ne pas revenir dans le match après la pause est un problème qui dure depuis 2 ans. Il faut trouver une solution à cela. Avant de continuer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne. C'est très important pour moi. L'algorithme de YouTube doit comprendre que ma communauté augmente. Si vous aimez cette vidéo, mettez un like. Là aussi, c'est une information qui sera interprétée par l'algorithme de YouTube. Mettez un commentaire pour que l'algorithme comprenne qu'il y a une communauté qui se forme et qui est interactive. Ensuite, il faut partager cette vidéo. Je vous en remercie, vous êtes les meilleurs. Alors, il faut revenir à ce problème Rui Hachimura. Rui Hachimura n'a pas du tout été un joueur de basket hier soir. Ne vous fiez pas de ces petits shoots mis en mid-range. Pour lui, ce sont souvent ces choses-là qui fonctionnent. Mais quand vous lui demandez de prendre les choses en main, là, c'est plus compliqué. Il faut le rappeler encore une fois qu'il n'y avait pas les 3 meilleurs joueurs des Los Angeles Lakers. En plus, il n'y avait pas Marcus Smart. Donc, c'était l'occasion pour certains joueurs des Lakers de prendre les choses en main. Certains l'ont fait, mais celui qui a été le plus défaillant, celui qui ne l'a pas du tout fait, c'était Rui Hachimura. Des problèmes en défense, une défense inacceptable, toujours en retard sur les close-out, toujours à des années-lumière des shooters. Moody qui lui a fait la leçon, et puis il est trop dépendant des autres pour exister. Il est incapable de demander ce ballon et de créer quelque chose pour lui-même ou pour les autres. Et puis d'une manière générale, quelle passivité. Il est trop timide, trop mou, un manque d'autorité criant. Il y a vraiment pour moi un problème Rui Hachimura. Je sais que ce n'est qu'un match de pré-saison, mais c'est dans ce match que tu dois montrer tes intentions et commencer à matérialiser ce que tu as travaillé pendant l'intersaison. Parce qu'on t'a vu parler, que tu es en pleine forme, que tu as travaillé, il faut le montrer. Je n'ai aucun doute qu'il sera meilleur quand Luka Doncic sera là. Il va lui donner des ballons pour qu'il les mette en catch and shoot, il sera en mesure de le faire. Mais aujourd'hui, je voulais qu'il prenne les choses, qu'il agisse en patron et qu'il dicte le destin de cette équipe des Los Angeles Lakers. Ce qu'ont fait Vanderbilt et Vincent notamment. En parlant de Vanderbilt, le garçon a commencé en point of attack contre Steph Curry. Une interception, belle lecture du jeu en sortant d'un écran. Il a fait un très bon début de match. Et puis après, ça a été un peu plus compliqué. Les écrans des Warriors lui ont posé beaucoup de problèmes. Parfois, il est resté bloqué dans des écrans. Il s'est même fait mal. Il faut absolument qu'il apprenne cet aspect-là de la défense. Parce que la défense, c'est aussi ça. Quand vous jouez Golden State ou ces équipes qui font beaucoup d'écrans, vous risquez de ne pas être un facteur défensif.
Mais d'une manière générale, il a fait un match très correct. On a vu des choses qu'on n'avait jamais vues chez lui. On l'a vu en playmaking, en point forward. On l'a vu au rebond. On l'a vu au contre, aux interceptions, en défense. On l'a même vu faire un Eurostep pour éliminer la défense. C'était face à Quentin Post. On a retrouvé le Vanderbilt au rebond. Et du coup, il termine avec 9,7 rebonds, 4 passes décisives et 3 interceptions. C'est excellent. On retrouve enfin le Jared Vanderbilt et on voit qu'il a travaillé cet été. Plus technique, il a rentré quelques shoots dans le corner. Franchement, tout ça est de bon augure pour les Los Angeles Lakers. Gabe Vincent a été le patron hier soir. On a retrouvé peut-être le Gabe Vincent de Miami. Joueur intelligent, clutch, faiseur de grands shoots, défenseur, acharné sur les attaquants. 16 points en première mi-temps. Le shoot fluide et l'adresse est là. En plus, on retrouve un Gabe Vincent qui m'a bluffé en playmaking et en orchestrateur du pick and roll avec le big man du match, c'est-à-dire DeAndre Ayton. Ce two-man game a été très convaincant en début de match. Pour moi, c'était le capitaine hier soir. Il a joué 19 minutes. Il a mis 16 points et 5 passes décisives. C'est excellent ce ratio-là. Chers amis, Bronny James a progressé. Je ne cesse de le dire, il a progressé. Bien sûr, c'est un joueur qui présente des déficits structurels qui ne vont pas changer. Par exemple, sa petite taille. Il sera toujours pris pour cible par les attaques de la NBA. C'est comme ça. Cependant, le garçon est super athlétique. Il prend ses responsabilités en playmaking. Il fait des trucs. Il a fait comme il a pu. On sent qu'il prend de la connaissance. Il apprend le jeu. Son QI basket est très élevé malgré ses limitations physiques. Et son explosivité, c'est ça qui va l'aider dans la ligue, tant en défense qu'en attaque. Je suis très encouragé par ce qu'il a montré hier soir. Il a terminé en 23 minutes avec 5 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, un super dunk sur un putback exceptionnel et un super gros shoot. Je suis très encouragé, je le répète, par ce que fait ce garçon. Et le progrès entre l'année passée et cette année est absolument évident et bluffant. Maintenant, est-ce que ça fait un joueur de rotation pour les Lakers? Je le doute fort parce que cette petite taille va continuer à constituer un problème. Voilà, ça en est terminé pour cette émission consacrée à cette défaite des Los Angeles Lakers. Maintenant, ils ont une semaine pour se préparer, pour revoir ce qui n'a pas fonctionné et montrer un meilleur visage lors du prochain match. Je pense que c'est dans la nuit du samedi au dimanche. Il faudra vérifier tout ça. Ils seront opposés, encore une fois, aux Warriors de Golden State. Ce sera du côté du crypto. Et là, a priori, on ne devrait plus voir 2 gars dans cette équipe. Nate Williams et Anton Watson. Ces mecs-là, on va commencer à les couper et on va se retrouver qu'avec des mecs qui sont en two-way et des mecs qui font partie de l'effectif. Peut-être qu'il faudra être attentif à ce qu'ils vont faire de R.J. Davis, qui hier encore en 19 minutes a mis 11 points. 11 points, mais une seule passe décisive. D'ailleurs, c'était une belle passe. Une passe pour un shooter, je pense que c'était Dalton Connect. Ce garçon doit absolument changer la carte SIM dans sa tête et penser à jouer de manière plus collective. Voilà. J'espère que vous avez aimé ce contenu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. 30% des gens qui regardent la chaîne ne sont toujours pas abonnés. Faites-le s'il vous plaît, ça fait beaucoup de bien à la chaîne. Mettez le petit pouce bleu afin de saluer le travail qui est fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cet effectif et de certains joueurs. Dites-moi ce que vous pensez de la performance de Bronny James, de Rui Hachimura, de Dalton Keunig par exemple. On n'en a pas parlé aujourd'hui, mais il y a pas mal de choses à dire aussi. Et n'oubliez pas enfin de partager la vidéo. Je vous en remercie. À très bientôt. Ciao.